Le pitch du film, c'est un baron de la drogue veut changer de sexe. Il kidnappe une avocate pour pouvoir réaliser ses désirs. Ouh, oui, c'est beau. Oh là les Vénusiens, Vénusiennes, Vénusies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un spécial débrief de film et je suis en compagnie de Tracy. Salut! Et de Fanny. Hello! J'allais dire j'espère que vous allez bien. Mais c'est vous, c'est là. Une deuxième fois. Ouais, est-ce que vous allez bien les filles? Ça va bien. Ça va très bien, ouais. Alors, est-ce que vous avez vu le film? Et aujourd'hui, on va débriefer un film et le film c'est... Emilia Pérez. On va débriefer ce film ensemble. On s'est dit que c'était important aussi pour tout ce qui est transidentité, transgenrinité. Je sais pas si ça se dit. Transidentité, c'est parfait. Transidentité. On s'est dit que c'était quand même sympa d'en parler entre nous, en plus comme on l'a vu. Et donc tout de suite, on va débriefer, on va faire un petit résumé de ce qu'était Emilia Pérez. Pour rappel, Emilia Pérez, le pitch, c'est un baron de la drogue qui décide de changer de sexe, fait appel à une avocate pour l'aider là-dedans, tout en restant discret, surtout dans un pays où la transidentité n'est pas du tout acceptée. Et on suit cette histoire de but en blanc jusqu'à la fin, dont on vous dévoilera sûrement. Donc attention, spoiler alert. Cette vidéo contient que des spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu Emilia Pérez de Jacques Audiard, ce n'est pas la bonne vidéo, mais si vous l'avez déjà vue et vous avez envie d'avoir notre avis, c'est la vidéo qu'il vous faut. Alors, on va commencer par le début, qui est du coup l'histoire d'Emilia Pérez. Non, je voulais juste commencer par une simple question, c'est de savoir si on a aimé ou pas. Juste réponse oui ou non. Tracy, est-ce que tu as aimé? J'ai adoré. Fanny, est-ce que tu as aimé? Et j'ai adoré également. Et j'ai adoré également. Sans surprise. On est toutes les trois d'accord. Après, moi, j'ai des petites réserves sur certaines choses, mais pour le reste, je me le garde. Je vous le garde. Ce sera pour le débat. Voilà. Tout à fait. Je vous le garde pour plus tard. Et donc, on va commencer par le début, c'est l'histoire. Quelle est l'histoire? Ce que vous en avez pensé? Comment vous avez vécu? Les projections que vous avez pu avoir, etc. Donc, je vais commencer par toi, ma petite Fanny. Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire Eh bien, histoire assez trash. Moi, je dirais que c'est plutôt un film qui commence mal et qui finit mal, mais avec plein de rebondissements, etc. Mais magnifique. Enfin, j'ai l'impression qu'Audiard, il a utilisé le thème de la transidentité et dans un milieu extrêmement masculin qui est donc le milieu des cartels, etc. Et donc, comment trouver son identité déjà là-dedans. Et ouais, non, c'est fort, c'est vraiment fort. Je m'attendais pas du tout à ça non plus. Enfin, comment ça a été tourné, etc. On en parlera après. Mais non, l'histoire en elle-même, elle est poignante, quoi. Poignante, les personnages sont attachants et c'est hyper bien. Moi, je trouve que c'était une fiction, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de réalité là-dedans. Et donc voilà. Donc oui, autant la violence et l'amour qu'il y a dans ce film, mais j'ai vraiment bien kiffé le truc, quoi. Vraiment. Et c'était fort. J'ai pleuré. Pour dire. Moi aussi. J'ai eu plein d'émotions, quoi. Oui, moi aussi, j'ai pleuré. Ouais, j'ai pleuré un moment. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je trouve que au niveau de, comme tu disais, les histoires d'amour, mais elles sont hyper intenses, mais dans tous les sens, que ce soit avec sa femme, avec sa copine, ou même en général, parce qu'il y a un peu de tromperie aussi. Et je trouvais que c'était hyper juste. Avec tous les acteurs, avec ses enfants, oh là là, tu ressens sa douleur et tout. Et pour en revenir au film, j'ai vraiment adoré aussi. En général, quand c'est des comédies musicales, je déteste. Mais là, pour le coup, je trouvais que les musiques, déjà en espagnol, ça changeait aussi le fait que ce soit en espagnol. Elles donnaient super bien dans l'histoire parce qu'elles étaient dans la continuité de l'histoire un peu. Et j'ai adoré. Parler de la transidentité comme ça avec des barons de la drogue, honnêtement, j'ai jamais vu ça de ma life. C'est loufoque, ouais. Et donc, j'ai trop kiffé. Et juste une petite mention pour Zoé Saldana, que j'adore déjà comme actrice à la base, mais là, je trouvais qu'elle était vraiment parfaite dans le film. Mais on va en reparler, tout ça. Il y aura une section où on fait vraiment les acteurs et on pourra faire nos petites mentions spéciales. Mais effectivement, pour l'histoire, est-ce que vous pouvez aussi un peu cibler ce qui vous a particulièrement touché, comme tu disais, Fanny, effectivement, le fait que ce soit un baron de la drogue qui, d'apparence, en tout cas, le personnage a l'air assez viril, assez ce qu'on pourrait définir de cliché masculin. Un gars qui tient sa famille, parce qu'il y a cette scène de début aussi où on le voit bien tenir sa famille, être vraiment hétéro un peu de base. Et je sais pas vous, moi au début j'ai été assez déroutée par cette scène de début avec l'avocat, parce qu'effectivement on voit aussi dans ce film que je trouve pas mal, c'est le rôle de la femme de Zoé Saldana face à son boss qui, elle lui fait un énorme plaidoyer, c'est elle qui lui fait en fait tout
toute sa réussite. Tout pour lui. Elle écrit tout pour lui et en fait on comprend assez bien, je trouve, dans le début quelle est la place de Zoé Saldana et quel personnage elle a dans l'histoire, qui est quand même un personnage de prime abord qu'on dirait beaucoup plus faible et finalement on lui donne une mission qui est grande et qui est périlleuse et en fait elle devient élément central et même liant de tout ça. Et pourtant, au début, je sais pas vous, mais moi, j'avais une certaine aversion envers le personnage... Pia Gascon. Ouais, voilà, joué Emilia par... Pérez, du coup. Emilia Pérez, mais qui avant s'appelait pas Emilia Pérez. Putain, il s'appelait comment quand il était baron? Manitas, qui est très homme, qui est représenté comme très masculin, et le personnage de Zoé, qui est très... Et donc, je trouve que dans l'histoire, je trouve l'histoire, effectivement, comme vous, hyper... peu commune, quoi, en fait. Clairement. Et je trouve que là, ça a vraiment, je sais pas vous, mais moi, la transidentité, du coup, résonne différemment que si j'avais vu un personnage qui, je sais pas comment dire, une infirmière Comme vous et éventuellement. moi, Oui. on veut changer de sexe, et voilà, c'est notre histoire. Là, c'est vraiment dans un contexte Oui. rien à voir, quoi. Ça nous viendrait jamais à l'esprit qu'un baron de la drogue veulent devenir une femme, or que justement, c'est un homme dur qui tue sûrement des innocents, etc. Donc, à quel moment il a une sensibilité à vouloir carrément changer de sexe ou un problème d'identité, en fait. Ouais. Et pourtant, Et, c'est possible. Oui, oui, c'est ça, ben voilà. Puisque apparemment, ça vient d'une histoire vraie. Ouais, moi, j'avais entendu, Ça, je suis effectivement, choquée. ça vient d'une Moi, histoire vraie. Je pensais vraiment que c'était Audiard, il avait une imagination de malade et il s'est dit, ben voilà, je vais parler de la transidentité et je vais, bon, pourquoi pas mettre ça au Mexique, cartel, machin truc, why not? Donc en fait, rien à voir. Mais donc, c'est dingue, c'est vraiment Ouais. impressionnant. Il a rajouté sa petite patte Audiard musicale. Même style- au niveau de la manière où c'est filmé. Ouais, c'est, ça, on abordera aussi la manière de filmer de Jacques Audiard qui est très particulière Ouais, et qui est ouais. vraiment propre à lui, et même le fait de raconter ses histoires. Et c'est aussi là-dedans qu'il a sa patte, mais je trouve que l'histoire est vachement bien racontée. Sans pour autant être plombante et dure. Et je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que ouais, Jacques Audiard a rajouté quelque chose d'un peu plus beau Ouais. à ce changement. Oui, il y avait beaucoup de mélodies, de poésie aussi, Oui, je c'est trouve. ça. Surtout les parties avec les enfants et les parties qui m'ont le plus touchée aussi, parce qu'on ne parle pas que de la transformation de Manitas, mais il y a aussi le côté où les familles recherchent leurs enfants qui sont morts du coup à cause de la drogue ou leur mari ou leur... Enfin, et je trouvais que de rajouter ça aussi, même les chansons qu'il y avait autour étaient hyper poétiques. C'est Ça m'a vrai. touchée énormément. Oui, c'est vrai qu'en plus de ça, il y a les autres histoires, en fait, les autres embranchements d'histoires, comme le personnage joué par Zoé Saldana, ouais, j'allais dire Zaldana, mais non, c'est Zendaya. Zoé Saldana. Wow, deux ouais, actrices qu'on adore. Ah ouais, moi, j'ai mis Saldania, mince. J'ai compris, quoi. C'est pas grave. Mais effectivement, c'est très beau à voir et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur l'histoire, la construction Bah, je me dis justement, ce côté comédie musicale, est-ce que c'est pas pour un peu adoucir justement le sujet et que ça passe peut-être mieux? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est super bien fait. C'est hyper bien imaginé. Et moi, au début aussi, comédie musicale, je me suis dit, oh, ça va être dur. Mais en fait, non. T'es direct dedans et t'as la dureté de l'histoire, du sujet, en fait, des thèmes exploités qui... Bah, je sais pas, ça fait une drôle de balance entre quelque chose de très poétique, très léger et quelque chose de très, très dur, très réaliste, quoi. Ouais. Donc, super bien réussi, Audiard, si tu nous regardes. Bien sûr qu'il nous regarde. Il attend notre avis avec impatience. Et donc oui, alors passons sur la musique, tant qu'on y est, autant qu'on passe sur la comédie musicale, parce que forcément c'est ce que Jacques Audiard apprenait, que c'est soi-disant une comédie musicale, ou en tout cas un film musical, qui est en fait, moi ce qui m'a surpris, c'était que au début, la première chanson, elle est pas tant chantée que ça. Hein. Non, il Elle est parle. très il fait la- parlée, ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est pas fait d'ailleurs en... J'ai pas l'impression que c'était tout le temps fait playback. Je sais pas si je vais bien m'exprimer, mais j'ai l'impression que c'était vraiment filmé, Tourné direct. tourné direct. Ouais, ouais. Parce que leur voix parfois était pure et tout. Enfin, t'avais pas l'impression que c'était retravaillé. Enfin, ouais. Et effectivement, ce début, moi, ça m'a mis direct dedans. Elle est incroyable, Zoé. Je m'attendais pas à ce qu'elle chante. Enfin bon, j'étais impressionnée dès le départ. Du début jusqu'à la fin, t'es là, waouh, waouh, waouh. Exactement. Mais c'est vrai que c'est bien que tu le relèves et tout, parce qu'au début, ça faisait un peu comme un rap, et en même temps chanter, en même temps parler. Enfin, tu vois, c'est hyper créatif, quoi. Un slam.
peut-être. mais- Au début, ce que je m'étais dit, au début, c'est pour ça que moi, quand j'ai vu les premières chansons, je me suis dit, oh putain, non, il va quand même pas me chanter toutes ces répliques. Parce que ça, c'est ce que j'aime pas dans la comédie musicale. C'est vraiment, je vais pas bien, elle va pas bien, elle va pas bien. Tu vois, et c'est tout ce que je voulais pas. Et je m'étais dit, oh non, 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 elle est pas en train de m'expliquer l'histoire en chantant. Mais j'avoue que moi, j'ai un tout petit peu trop plein de comédie quand même, un tout petit peu trop plein de chansons. J'en aurais peut-être enlevé une Ah ouais. de là, pas celle au milieu où elle danse sur les tables et tout ça. Là, je l'ai adorée. Elle est trop bien. J'adore. Non, 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 non. Donc ouais, il y a des chansons qui sont super. Par exemple celle où il endort son. Avec sa fille. Oh là 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 Ah, là. celle-là, elle m'a fait pleurer. Quand il reconnaît que c'est son Elle papa ressent ou son quoi. odeur, elle Ah sent oui, son son odeur. odeur. Ah Quand mon il, Dieu, oui. il lui dit ah tu sens comme mon papa. Ouais, bah ouais. Et je pense qu'aussi même là-dessus, je reviens un peu à l'histoire parce que je viens de penser à ça, mais en fait on n'a pas du tout parlé du deuil Oui, c'est vrai. que le personnage de Selena Gomez interprète, qui doit faire un deuil de quelqu'un, mais même pour le personnage d'Emilia Pérez, qui doit faire un deuil d'une ancienne personne, d'une ancienne vie, De ses enfants. ses enfants, qui 4 ans plus tard décident de redemander à cette fameuse avocate de lui retrouver ses enfants, donc c'est un challenge en plus pour elle, de la mettre en danger, de mettre en danger son secret, en péril son secret, parce que si je dis pas de bêtises, c'est que c'est vraiment, à ce moment-là, c'est hyper tabou Ouais. dans leur culture. Mais pas que, et aussi parce qu'il est dans un milieu, comme disait Fanny au début, très masculin, très misogyne, où il y a beaucoup, par exemple, dans les cartels, des agressions sexuelles sur les femmes, beaucoup de connotations sur les femmes. Donc pour lui, tu peux mourir pour ça. Un homme qui est là, tu veux devenir une femme dans l'esprit de ces personnes, dans les gangs, etc., c'est hyper mal vu, quoi. Donc c'est dangereux, en fait. Ok. Pour lui, c'est pour ça. sa femme et pour ses enfants aussi derrière. Il pourrait être juste tué, non pas parce qu'il a arnaqué ou quoi, mais parce que juste, en fait, t'es fou, t'es un homme Voilà. des cartels et tu deviens une Il femme. va être Enfin, considéré comme gay, tu vois, Oui, pour mais les c'est gens ça, qui sont enfin. pas du tout développés, qui ne comprennent pas la sexualité, qui comprennent pas le genre. Ils vont se dire ah mais t'es un mec, mais t'es gay, tu veux devenir une femme, et c'est hyper mal connoté. C'est des gens qui n'ont pas la culture derrière et qui, quand ils comprennent pas, et ben du coup tu te fais agresser voilà. ou tu te fais tuer. c'est Donc T'as pas le choix de ne pas Ouais, comprendre, de ne exactement. pas aller plus loin dans exactement. ce que tu ressens. Ouais. Et pourtant, on aborde quand même la question de l'homosexualité, vu que Emilia Pérez, du coup, a une histoire d'amour avec Stefania, qui est un autre personnage féminin. Donc, on aborde aussi cette question de ce qui semblerait être au premier abord de l'homosexualité. Parce que moi, je me suis posé la question, je me suis dit, bah, c'est fou, la transidentité n'est pas acceptée dans leur pays, mais par contre, l'homosexualité n'est pas tabou. Enfin, Moins. ouais, j'ai eu un petit bug, moi, à ce Peut-être niveau-là. entre filles, alors, du coup. Pas spécialement. Moi, je pense que c'est la transidentité, les gens, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et ils le montrent un peu avec le docteur. Quand ils vont voir le premier docteur en Israël, Ouais. là. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que t'es né comme ça. Parce que c'est aussi très religieux aussi. Hein. Donc, t'es né comme ça, donc tu n'as pas à changer tes parties génitales ou ta manière d'être. À la limite, ils vont plus accepter si tu dis bah, je me maquille, mais tu changes pas tout ton corps. Ils acceptent pas dans la religion ou même dans l'imaginaire des gens de tout changer sur toi. C'est incompréhensible en fait. Et c'est pour ça que c'est moins accepté en fait. Ok, ah, tu penses que l'homosexualité était beaucoup plus acceptée, en tout cas plus tolérée que la transidentité ou le changement d'identité sexuelle, quoi. Limite parce que ça, tu peux le changer techniquement, parce que c'est juste un ressenti, on va dire, pas C'est quelque ce chose de qu'ils se disent, physique. ouais. Étant donné que tu te changes physiquement, bah, tu peux plus retourner en Et arrière. c'est quoi. le corps que Dieu t'a donné ou bien Ouais, que ouais. tes parents t'ont donné. Ou tu vois ce qu'il y a dans la tête des gens, mais pour eux, c'est inconcevable. Et c'est pour ça qu'il y a encore plein de débats contre ça en ce moment, parce que les gens ne comprennent pas, en fait, pour eux. Et ça n'a pas de sens, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que c'est moins accepté, j'ai l'impression. Donc effectivement, dans ce film, on a du coup la transidentité, l'homosexualité, le deuil, la relation, la place de la femme, la place de l'homme aussi, homme en tant que pouvoir, homme en tant que baron de la drogue, etc. On a aussi des enjeux politiques Oui, c'est vrai, ça. Les vis-à-vis cartels, les de machins, enfin... le pays qui accepte Oui, la pas. gravité des choses comme ça qui sont encore là aujourd'hui. Enfin, je veux dire, bien il y a certaines villes, on ne va pas, quoi. Ouais. Bah, Juarez, là, Bah oui, voilà, Tu quoi. n'en sors pas, quoi, oui, voilà. C'est vraiment une communauté. À un moment, on les voyait, bah, avant qu'il change de sexe, où il passait son temps avec sa famille, où il faisait une fête, ou je sais plus quoi. Oui. Ils sont vraiment entre eux, et c'est tout un monde bien
Enfin voilà, donc c'est vraiment parler des communautés où tu nais dedans. Enfin quand tu nais dedans, j'imagine c'est difficile d'en sortir aussi quoi. Mais d'ailleurs, il y a eu une polémique par rapport à ça, par rapport à Jacques Audiard, du coup, donc les Mexicains, qui ont dit que le film, il était un peu trop cliché à leurs yeux sur ce qu'était le Mexique. Parce qu'effectivement, on voit beaucoup ces scènes-là où c'est vraiment la drogue, les disparitions, la mort, machin. Et eux, ils trouvaient qu'ils en avaient marre. Enfin, donc les gens, certaines personnes au Mexique en avaient marre que ce soit ça qu'on voit d'eux, en fait, parce qu'il y a d'autres choses à voir sur le pays. Et donc, il y a eu quand même une grosse polémique, on va dire plus sur les réseaux, etc., par rapport à ça. Mais Jacques Audiard s'est expliqué, et lui, c'est sa vision artistique, tu vois. Il dit pas, le Mexique, c'est comme ça, et c'est tout, quoi. Oui, et puis c'était l'histoire de Emilia Pérez qui venait des cartels et qui voulait changer de sexe. Donc c'est l'histoire. c'est normal qu'il en parle justement. Moi, c'est ce que je m'étais dit aussi. S'il avait fait une Emilia Pérez qui était avocate ou avocat, justement, il aurait fait ça dans le milieu des avocats. Pour moi, c'est effectivement ce côté, justement, ce cliché mexicain de le retourner, le twister en transidentité. Moi, j'ai trouvé ça justement plus intéressant, ça. Enfin, pas plus intéressant, mais je trouve que le twist est quand même faramineux. Et pour que tous ces gens racistes, homophobes, comment on dit quand on est transphobique, transphobique. Ouais, transphobique du coup, transphobe, que ces gens-là aussi puissent se dire ah ouais, c'est pas parce que j'ai un gros zizi, que je vends de la drogue et que j'ai un cartel des gens à ma merci qu'en fait ça peut pas m'arriver aussi d'être née dans le mauvais corps, tu vois. Exactement. Ah, mais c'est Donc, tellement ça. Voilà, Oui. donc je pense que c'est aussi hyper important et je trouve que le message est super beau là-dessus. Et c'est pour ça que moi, ça m'a pas choqué justement que ce soit hyper cliché mexicain parce que j'ai bien aimé ce twist justement pour que ces putains de transophobes se disent ah ouais, ok, ça peut arriver même à cette personne. ça peut même arriver à moi transophobe. Ça peut même être un parent à toi qui l'a jamais assumé. Enfin, tu vois, ça peut être tout le monde, en fait. Oui, voilà, C'est ça qui est bien. et c'est pareil, donc je pense que c'est hyper important là-dedans. Donc, mis à part les enjeux politiques, je pense que j'ai l'impression aussi que j'ai plus ou moins tout dit. Ouais, l'homosexualité, la relation de la femme, Le pouvoir, qui est souvent dans les mains des hommes, du coup, dans ce film-là, mais qui est repris par Zoé Saldana dans la force qu'elle a, puisque la vie de Emilia Pérez dépend de Zoé Saldana, tout comme la vie de Zoé Saldana dépend d'Emilia Pérez. Là aussi, il y a énormément de pouvoir, du jeu de pouvoir entre les deux. Mais dans la scène 1, si vous remarquez, ce sont que des hommes, même les juges et tout. C'est vrai. Zoé fait partie avec les gens, les spectateurs, il y a des femmes, mais au sein même du conseil, c'est Que des hommes. ouais, c'est quasiment que des hommes, ouais. On va parler maintenant du coup du jeu d'acteur de ces femmes. Juste pour rappel, donc les comédiennes ont reçu le prix d'interprétation, les 4 comédiennes à Cannes. Ils ont également reçu le prix du jury. C'est réalisé par un homme, Jacques Audiard, mais qui, je trouve, a quand même bien participé à des rôles principaux féminins. Que ces rôles en fait, les rôles de connards un peu sont secondaires, masculins. Ça, j'ai beaucoup aimé. Par exemple, l'avocat, qui est un acteur belge, d'ailleurs. Je pense. Ouais, c'est un acteur belge qui a joué dans Emilia Pérez, par exemple, est censé avoir un rôle puissant de connard. Vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où c'est un rôle un peu dégueulasse. On se dit, ok, il va être développé, et c'est un rôle qui n'est pas développé. Donc je trouve aussi pas mal pour laisser place à plutôt le rôle de Zoé, qui pourrait être, comme c'est entre guillemets la sous-fifre, pourrait être un rôle qui n'est pas développé dans une trame narrative normale de film. C'est un peu comme ça que ça se passe en général. C'est l'élément fort qui est personnage principal, l'élément faible qui est personnage secondaire. Et là, il en a fait l'inverse. Que j'ai trouvé ça hyper... J'avais pas réalisé ça comme ça. J'avoue, c'est super bien en fait. Ben moi, je regarde de plus en plus parce que quand je vois des séries ou des anciens films, tu vois très vite que les personnages principaux... T'es misogyne. Ouais. Tu vois vite qui sont les personnages principaux, qui sont les personnages secondaires. Et leur histoire personnelle, elle n'est pas développée comme maintenant ici. C'est ça. Okay. Et que là, j'ai trouvé important, c'était le contre-pied de mettre un personnage puissant dont on ne développe pas l'intrigue homme et justement à l'inverse de, entre guillemets, développer un personnage moins puissant, mais de le développer et d'en créer quelque chose de méga puissant, quoi. Ouais, parce que tu t'attaches au personnage directement et tu détestes le personnage secondaire de l'avocat qui serait peut-être le personnage principal, tu le aimes et l'autre, tu t'attaches vraiment, quoi.
Ça, j'aime bien. Ça. Bah, moi, personnellement, j'ai eu un énorme big up pour Zoé Salana. Pouah, elle est m'a mis une incroyable. claque. Ouais, moi pareil. Elle m'a tuée, là. Franchement, elle m'a tuée. Elle m'a mis une claque. Et pourtant, j'attendais Selena Gomez de pied ferme en me disant putain, qu'est-ce qu'elle fout dans un Jacques Audiard. C'est vrai que j'ai pas capté. Ouais. Après, j'ai quand même Mais été impressionnée Moi, j'ai bien aimé. de la voir dans ce rôle. Mais Zoé, effectivement, pour moi, celle qui prend la palme. Je suis Ouais. désolée même pour l'actrice qui a fait Emilia Pérez, mais pour moi, c'est elle. Pour moi, C'est mon elle, héroïne de l'actrice l'histoire. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Pour Son moi, charisme, sa Mhm. beauté, Sa sa beauté. force comme ça. Enfin, il y avait tout était juste. Eh oui, mais franchement, après ce film, je me suis dit, waouh, on est fortes quand même, les femmes. J'avais vraiment ce sentiment, et pas ce sentiment que pour une fois, c'est injuste, il y a le mec qui prend le power, donc au final, c'est injuste. Non, c'est les femmes qui sont fortes et qui se battent pour avoir ce qu'elles veulent, et ouais, c'était fort, c'était très Ouais. fort. et en plus, moi, j'avais plus vu Zoé Salana depuis Avatar. Ah oui, Ouais. quand même. Moi, je l'avais plus vue dans un film depuis Avatar, donc j'avoue, j'étais restée un peu ancrée dans ce truc de putain, elle joue ouais. Voilà, être dans les gars. Oui, voilà, je m'étais dit, bon, ben voilà, moi je l'ai vu à peu près que dans des trucs comme ça. Non, c'est pas vrai, au début de sa carrière, je l'ai vu dans d'autres films, mais des films un peu. Vous voyez, pas comme ça en fait, pas un Jacques Audiard. Et c'est vrai de l'avoir vu chanter, danser, se mettre en mouvement, les émotions qu'elle arrive à faire passer. Elle était dure des fois. Tout, même, ouais. tu vois. Des fois très dure, des fois très sensible, des fois la scène où elles sont à deux et qu'elle qu'elle lui touche la main et qu'elle la reconnaît. Oui, dans le restaurant. Ah ouais, ça m'a. Je te la what? Ce sont des moments qui sont méga intenses et qui sont aussi renforcés grâce au jeu d'actrice. Et j'avoue, gros big up pour Zoé Salana que j'ai beaucoup aimé. Selena Gomez, j'ai bien aimé aussi. Son rôle était fait pour elle, pour moi, je trouve. Un peu immature, ravagée, comme ça, elle était dans tous les sens. Mais je trouve que j'aurais pas vu une autre actrice faire ça parce que Selena Gomez, je sais pas, elle avait la tête pour ça. Sérieux? Pour moi, ça correspondait à son rôle, en fait. Avec son look, ses cheveux comme ça, je trouve que ça. Enfin, je m'y attendais pas, mais ça lui allait bien, franchement. Elle faisait maman immature. Dans son rôle d'aujourd'hui, où bon, on la connaît de Disney et tout le bazar, mais donc dans ses discours aujourd'hui, où elle s'est un peu laissée grossir, etc., elle s'assume avec ses formes, je trouve que ça lui allait justement bien de la retrouver dans un truc comme ça. Et niveau acteur, mais moi j'ai vraiment mis qu'Audiard, il a une vision hyper sincère du jeu des acteurs. Donc j'ai l'impression qu'il a su prendre vraiment les émotions des acteurs. Enfin, moi j'ai été bluffée. Pour ça, j'ai pas l'impression parfois qu'il jouait. J'avais vraiment l'impression que enfin, je sais pas, qu'on les a filmés, mais au moment où ils savaient peut-être pas, tu vois. Ah ouais, mais ça veut dire que c'est un très bon réal alors. Parce que forcément, ils le savent, mais si tu l'as ressenti comme ça veut dire que vraiment, t'étais dans l'histoire, quoi. Ouais, non, ce film m'a flashé quand même. Mais ce film, à mon avis, est très technique aussi parce que quand je vois les plans, les positions de cam et tout, ils ont dû répéter ça parce que tous les gestes de... Par exemple, quand elle fait cette espèce de danse justement au milieu de tous ces connards, qui en fait, incroyable. Mais C'est pour pas moi... comment on appelle ça, quand tu filmes, t'as une cam et qui va filmer tout le plan séquence. Ouais, mais non, mais il y a des cuts. Hein. On a changé de place. Oh là là, le plan séquence de la danse, c'est ça. Incroyable. Je sais même plus ce que je disais sur ce plan séquence. disais Donc, en fait, il y avait des cuts. Oui, qu'effectivement, il passait parfois derrière... Tu vois, quand il passe derrière les tables, parfois il passe derrière un dos et donc en fait, tu sais tu te doutes qu'il a cuté. Ou alors vraiment, si les actrices l'ont fait en une fois, ayant fait des plans séquences, c'est vraiment... ils ont dû se taper une journée de tournage qui a dû... à mon avis, 1 ou 2 journées. C'est facile pour la tournée, celle-là. Mais c'est hyper... en tout cas... Ayant fait des plans séquences, si elle l'a vraiment fait en un plan séquence, c'est chapeau parce que ça, c'est méga énergivore et c'est méga difficile de faire un plan séquence en ayant la même énergie. En sachant qu'elle a une chorégraphie à retenir aussi. Et hyper précis, parce que tu dois être à ce moment-là, parce que je crois qu'elle joue aussi avec les gens du... Il y a les gens, elle les insulte, elle les fait bouger. Même les gens, vous avez pas vu, il y en a certains qui bougent. Il y a un moment, moi j'ai remarqué, il y en a certains qui bougent et puis il y en a d'autres qui bougent pas. Et je sais, est-ce que c'est une demande de Jacques Audiard pour faire un côté
un peu, Chorégraphie ou quoi? un peu weirdo, genre il y en a qui bougent et puis il y en a qui bougent pas. Un peu des marionnettes comme C'est des ça. marionnettes, Et donc, pour moi aussi, ce qui je trouve hyper impressionnant, c'est que du coup, il y a cette chorégraphie non seulement sur scène, mais il y a cette chorégraphie technique. Parce qu'en fait, Zoé doit danser avec la caméra. Parce que le moment où la caméra arrive à un endroit, il faut que Zoé arrive à cet endroit-là, il faut que ça tourne, il faut qu'elle lance l'objet à ce moment-là, il faut qu'elle dise ça face cam et que la cam arrive sur elle. Donc, En plein milieu du... Enfin, elle doit Ouais. être au milieu du Sur scène. bazar. Ouais, et ouais. donc c'est une chorégraphie Calibré, quoi. commune, quoi. Je pense que c'est vraiment... c'est ça, moi, c'est ça, pour moi, c'est ça, vraiment, Là, c'est une créer vraie un création. film, ouais. C'est comme ça enfin, je trouve que ça fait partie de la vraie création. Ouais, ouais. jeu d'acteur, c'est pas juste C'est ce qui est savoir jouer impressionnant. quelque chose, c'est aussi prendre conscience de son corps et de l'espace en fait, et ça fait partie du jeu, j'imagine. Enfin, ouais, c'est bien. Ça, pour moi, c'est un vrai film. C'est vraiment faire un film, c'est ça. C'est que la technique, l'artistique se lient ensemble et font ensemble, en fait, un film exceptionnel et quelque chose de beau et de bien écrit, de bien tourné, écrit, c'est avec vrai, des ouais. bons acteurs, juste. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai mis, la figuration. Autant la figuration où tous les gens, donc ils vont chanter, les choristes, je sais pas trop comment on dit, mais tout ça est magnifique, donne des images, enfin la photographie, c'est ça, du truc, rendre une photographie assez impressionnante. T'avais l'impression en même temps de regarder, donc d'être au théâtre et de voir la scène et toute la mise en scène et tout ça, très théâtral, et en même temps, mais non, t'es dans un film. Ouais, moi j'ai été un peu hypnotisée par toute l'image de Audiard. J'ai ressenti ça dans, tu sais, la scène où, là aussi où j'ai pleuré d'ailleurs, la scène où il y a toutes les familles qui viennent du coup pour retrouver leurs parents. Et là, il y a une chanson où tu les vois, ils sont dans le noir d'abord, et puis tu as une personne qui parle, une autre personne qui parle. Et franchement, j'ai regardé cette scène-là, j'étais, oh mon Dieu, et ça m'a vraiment émue. Je te dis honnêtement, parce que la manière dont ça aurait été fait autrement, ça m'aurait pas émue. Mais là, la manière dont ça avait été filmé et mis en scène, ça m'a vraiment, ça m'a troublée limite, tu vois, genre j'étais vraiment dedans, quoi. Mais bon. Ouais, je crois que c'est ce qu'ils recherchent. Mais donc, c'est là où je trouve que ce que Fanny dit, c'est hyper important, les figurants. Ça joue énormément. Sans figurants, il n'y a pas de film. Sans technique, il n'y a pas de film. Sans acteur, il n'y a pas de film. Mais franchement, là, dans ce film-là, pour tout ce qui est collégial, la première scène, mais toutes les scènes, en fait, collégiales, sont méga importantes parce que sans figure, Zoé, ça ne sait pas avoir autant d'impact. Comme à cette soirée où elle encule la moitié des gens et elle dit vous êtes corrompus, vous êtes des merdes, mais on va quand même vous demander du pognon parce que, en fait, on n'a pas le choix pour l'instant de prendre l'argent sale pour faire quelque chose de bien. C'est tellement réel. Ouais. Oui, c'est ça, quoi. Et de devoir se corrompre soi-même finalement auprès de gens corrompus pour pouvoir faire le bien. Il y a aussi cet aspect-là qui je pense n'est pas réalisable. Et n'est pas réalisable sans figuration et sans autre personnage quoi. Je suis d'accord. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur le film qui vous aurait marqué, qui vous aurait quelque chose d'important dont vous vouliez parler? Enfin, pour moi, c'est vraiment juste une remontada des femmes, quoi. Pas toujours la femme victime qui peut pas s'en sortir ou qui se plaint. C'est vraiment la femme qui est là, qui prend les choses en main, qui encule tout le monde et qui, en fait, fait ce qu'elle a envie de faire. Zoé Saldana, elle veut changer de vie. Bah, elle peut changer de vie aussi. Emilia Pérez, elle veut devenir une femme, en même temps, veut retrouver ses enfants, etc. Bah, elle le fait aussi. Même la copine d'Emilia Pérez, on n'en a pas vraiment parlé, sa femme, enfin, sa nouvelle copine qu'elle rencontre, elle aussi, elle voulait pas revoir son mari. Et finalement, bah, elle vit une histoire avec Emilia Pérez. Enfin, tu vois, genre tout ça, c'est vraiment que des femmes qui elles sont pas en train de se plaindre. Elles se disent, elles vont juste de l'avant et elles font ce qu'elles ont envie de faire et ce qu'elles ont à faire. Sophia Gascon, qui du coup est en pleine polémique à cause des propos racistes. Dites-moi, parce que moi, je suis pas au courant. Enfin, si, je sais qu'elle a eu des propos mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Bah, on a retrouvé des tweets qu'elle a écrits donc en 2021 et même encore un petit peu avant aussi, durant la période du Covid notamment. Elle était où, déjà femme? Elle était déjà, comme on la connaît maintenant, donc femme. Et en fait, elle a eu des propos racistes sur la communauté musulmane notamment, des propos un peu antisémites aussi. Donc, elle a été vraiment très loin. Je vais pas relire ce qu'elle a dit. Oui, soutien à Hitler. En fait, je vais pas relire ce qu'elle a dit pour pas mettre de la force et tout, mais c'est très un peu islamophobe. Ça va très loin. Et c'est des choses que malheureusement qu'elle assume à demi-mot encore maintenant, parce qu'il y a eu des excuses, mais pas des excuses sur ce qu'elle a dit.
Non, d'accord. Donc voilà, donc il y a beaucoup de gens qui se sont, enfin toi tu le sais un petit peu mieux, mais qui se sont un peu écartés d'elle. Toute l'équipe de Emilia Pérez se sont dédouanés. Jacques Audiard en premier se sont dédouanés. Elle est désinvitée du coup des Oscars et donc elle était en lice pour en recevoir un. Elle ne sera pas en lice pour en recevoir un parce Sa que carrière est foutue, quoi, en gros. Ouais. effectivement, ouais. Le truc qui est dommage, en fait, c'est que elle prône un film. En fait, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, en gros, je ne vais pas me prononcer sur ces tweets parce que j'ai pas envie d'entacher la beauté de ce film. Mais malheureusement, la non-prononciation de ces tweets ont fait que ça accentue le fait qu'elle y croit et qu'elle y pense. Et effectivement, c'est ce qu'elle a affirmé dans un autre tweet en disant que ce qu'elle avait dit il y a des années, elle y croyait et elle le pensait. Donc c'est malheureux. C'est gâchis. Ouais, c'est malheureusement pas possible et je le conçois et je l'entends surtout quand tu portes un film comme ça en fait. Mais C'est... oui. On doit être tolérant avec toi. En plus, tu es toi-même, tu es d'une communauté qui se fait insulter tous les jours, agresser tous les jours. Et donc, tu as besoin de la tolérance des gens et de n'importe qui. Et en fait, tu détruis les gens qui en ont besoin aussi de la tolérance, à savoir les communautés musulmanes, juives, qui s'en prennent plein dans la figure tous les jours. le soutien à Hitler, quand même, il est chaud. Hitler, non mais Kanye West, c'est elle, c'est bon. Oui, faites-vous un groupe ensemble. Allez sur Et... une petite île tous ensemble, faites-vous tout ce que vous tranquille, voulez avec les ensemble, Epstein et tout. Restez tous là-bas entre prédateurs sexuels et laissez-nous tranquilles. Enculez-vous entre vous et laissez-nous Faites tranquilles. des enfants entre vous et foutez-nous la paix. Mais du coup, dommage. effectivement, c'est du gâchis. c'est dommage, donc ça vient entacher forcément l'image du film aussi. C'est ce que Jacques Audiard a déclaré en disant qu'il se dédouanait totalement de ce qu'elle disait et qu'il n'était pas... Heureusement que tout de suite, ils ont... Et il n'a pas pris la... de ça, quoi. Ah oui, mais il a pas pris la parole tout de suite, justement. Jacques Audiard a pris le temps d'appeler Sophia pour savoir ce qu'il en était. Et après cette discussion, a décidé de se dédouaner de Sofia Gascoigne. Parce que effectivement, ça ne lui plaît pas. Et donc, elle a déclaré qu'elle préférait ne pas entacher le film, sauf que c'est déjà fait, c'est trop tard. Vraiment, non. Moi, juste, oui, je voulais juste dire que la langue espagnole est quand même magnifique. Ah oui, c'est tellement beau. C'était trop beau. Ah oui, à regarder en VO quand même le film. Et ça finit vachement trash. Oui. On est d'accord? Ouais, la fin, je m'attendais pas du tout. Je pensais qu'il allait y avoir encore après. J'ai vu que c'était la fin du film, donc j'étais là. Ah bah ok. J'avoue, mais c'est pour ça que j'ai dit tout est mal qui finit mal en fait. Et voilà, c'est une réalité pure et dure. Quoi. Mais accident, et c'est tout Mais quoi. en plus, c'est trop beau parce qu'elle venait de revoir que c'était lui. Donc je me suis dit, ah, c'est bon, quoi, tu vois. Mais... Au moins, c'est vrai que ils sont. Mais je trouve même les scènes de violence, même ça, c'est super bien tourné. Je sais pas comment il a fait, le gars, mais waouh. Juste pour Zoé Saldana et le travail qu'elle a fait dedans, pour Jacques Audiard et le travail qu'il a fait dedans, pour tous les acteurs secondaires. Enfin, ouais, pour ça, oui. Pour le côté très poétique de ce film, pour le côté très actuel, pour les sujets, les thèmes abordés, on pense que c'est très important. Et Audiard, évidemment. Et Audiard. Putain, Inch'Allah, j'espère que lui, il n'y aura rien sur lui, normalement. Oh non, pitié. Nous, on peut plus. Nous, on peut plus. Normalement, on ça... va faire quoi de nos vies? Ouais. Il apprend tout, on prend nos films, nos acteurs, nos chanteurs, il y en a marre. J'espère que... Enfin, voilà, bref. Mais voilà, donc c'est un film, du coup, qu'effectivement... Nous conseillons, on vous conseille de le voir. Une petite soirée tranquille. En vrai, ça passe quand même vite. C'est 2h15, je pense. Oui, mais t'es pris dedans, donc ça passe. Voilà. Ça passe vite. Qui sont passés super vite. Et ben, c'est la fin de ce format débrief de film. On a débriefé le film Emilia Pérez, réalisé par Jacques Audiard. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je vous en supplie, ça passe juste ici. N'hésitez pas aussi à venir vous abonner sur notre Instagram et aussi sur nos comptes TikTok qui s'affichent juste ici en bas de la page. En attendant, en bas de la vidéo, ça fera un coupé, c'est pas grave. En attendant, on vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Putain, je m'y attendais pas. Moi non plus. Mais je prends. On vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, n'oubliez pas de faire l'amour et pas... la guerre. Yeah, c'est Tracy qui nous l'a dit aujourd'hui. On vous fait des gros bisous. Ciao, ciao, ciao. Évidemment, mais pile poil quand on a fini, toi t'es là, tu sais. Il a compris. Il a même pas fallu une seconde. Il est trop À chaque fois, il vient. Je le vois de là.